Bonjour les métabricoleurs, comme je vous l'avais promis, je vais vous montrer comment installer CamBam sur la dernière version de Linux CNC, c'est-à-dire la 2.6. La version 2.6 a été récupérée à cette adresse-là, c'est l'ISO faite à partir de Debian Wheezy qui est utilisée. Je l'ai installé sur une petite machine virtuelle de 512 mégas de mémoire avec un processeur unique, puisque d'habitude ce sont des configurations qui sont utilisées pour ce type de pilotage. Et ensuite, j'ai téléchargé les fichiers de CamBam, c'est-à-dire la version 32 bits ainsi que la version System Folders dont on va avoir besoin par la suite. Alors, vous allez arriver à votre première connexion sur ce bureau-là, après avoir demandé les paramétrages par défaut. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire la mise à jour du système, puisque comme vous pouvez le voir en haut à droite, il y a un petit triangle rouge qui vous dit qu'il y a une mise à jour de disponible. Et puis ensuite, on passera à l'installation de Mono et enfin à l'installation de CamBam. Avant de démarrer, un petit tour du propriétaire. Donc c'est bien une Linux CNC puisque vous voyez tous les outils de CNC qui sont à cet endroit-là, dans ce menu-là. Vous pouvez également avoir le menu en faisant un clic droit et puis en revenant sur Application, un clic droit sur le bureau. Votre répertoire système, votre répertoire d'utilisateurs est celui-là, et c'est de celui-là dont on parle quand on parle de la racine du répertoire de l'utilisateur. Ce qui porte à confusion dans la doc de CamBam, puisqu'il il est prescrit d'installer en root, mais en fait non, on installe dans la racine du répertoire de l'utilisateur et non pas en root comme super utilisateur. D'ailleurs, vous verrez qu'on a très peu besoin de passer super utilisateur pour faire l'installation. Donc j'ai mis mes fichiers téléchargés dans la partie téléchargement, c'est là qu'il va les installer par défaut quand vous allez aller les récupérer. Ensuite, on va installer CamBam directement à la racine de l'utilisateur, puisque c'est ce qui est préconisé dans la documentation. Et enfin, on va installer le CamBam System Folder, le Mono System, celui-ci, le CamBam 9.8 Mono System, dans le répertoire config que vous ne pouvez pas voir là puisque c'est un répertoire caché, puisqu'il commence par un point. Si vous voulez le voir, il faut appuyer sur CTRL H et là vous allez voir apparaître tous les répertoires cachés. Si vous réappuyez sur CTRL H, tous les répertoires cachés disparaissent également. Donc pour commencer, je vous propose de faire une mise à jour. Alors vous avez deux possibilités pour faire ça, soit avec le menu en allant dans menu application, système, gestionnaire de paquets synaptiques. Il va vous demander le mot de passe. Donc c'est celui que vous avez donné quand vous avez créé votre utilisateur. Mon utilisateur s'appelle Meta. Je lui ai donné le mot de passe MB, donc voilà pour son mot de passe. Nous voilà arrivés dans Synaptic qui va permettre de faire la mise à jour. Je vais lui demander de recharger les paquets. Il récupère les mises à jour. Et ensuite, on va lui demander de tout mettre à niveau. Ça, c'est la première façon de procéder. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je vais vous montrer la façon en console qui pour moi est de loin la plus rapide une fois qu'on a un petit peu l'habitude. Donc si on veut mettre à jour, on appuie sur tout mettre à niveau. Et là, à ce moment-là, il me dit qu'il veut mettre à jour ce paquet-là. Je ne l'ajoute pas à ma sélection, j'annule et je sors. Je vous montre ça en console. La console, la fameuse, donc elle se trouve soit dans cette petite icône-là, vous allez avoir votre émulateur de terminal, mais vous pouvez également le retrouver dans les accessoires, il se trouve ici, ou alors en faisant un clic droit, et vous allez également avoir un terminal qui se trouve ici. Pour pouvoir faire les mises à jour, il faut avoir des droits de super utilisateur. On n'est pas obligé de passer route pour faire ça. On va juste utiliser la commande sudo, et ensuite la commande aptitude qui est la version de gestion de package en ligne de commande, et dans ce cas là on part sur un update puisque c'est ça qui nous intéresse. Il me demande le mot de passe, c'est MB. Il fait la même mise à jour que Synaptic tout à l'heure, et une fois qu'il aura tout terminé, il va nous proposer la mise à jour, on va lui dire oui. Une fois qu'il a fini de mettre à jour les paquets comme je l'ai fait tout à l'heure, on lui demande un upgrade. On lui dit oui, et la mise à jour démarre. Bon, c'est assez rapide en fonction de la connexion qu'on a.
On restera dans la console pour faire l'installation de Mono juste après. Pour la mise à jour pour l'installation de Mono, pardon, la problématique est la même. On peut soit passer par Synaptic, ce qui est un petit peu longué à mon goût, puisqu'il va vous demander votre mot de passe. Il va falloir aller faire une recherche à cet endroit-là. Dans le nom, on va taper Mono. Et là, il va nous afficher tout ce qui contient Mono, ce qui est un petit peu longué à mon goût, puisqu'en fait, il prend tout ce qui est libmono, Mono Runtime et compagnie et compagnie. Donc ça devient vite assez pénible quand on fait ça pour plusieurs packages. Donc là, je sélectionne celui-là pour installation, je l'ajoute à ma sélection. Et une fois que j'ai fait ça, il me suffit de cliquer sur Appliquer pour qu'il installe Mono. Et à partir de là, il va me demander à installer, etc. etc. On lui fait appliquer et on fait l'installation à partir de Synaptic. Je ne vais pas changer les mauvaises habitudes et je vais continuer sur ma console que je vais agrandir pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, j'ai préparé ma commande un petit peu à l'avance. Je n'ai fait que reprendre ce qui est indiqué sur la doc de Cambam, sur la page de Cambam concernant Linux. Alors le gros avantage de la console, c'est qu'elle est avec une complétion. Donc voilà ma commande. Il me suffit de faire entrer. Hop. Alors manifestement un petit oubli. Effectivement, un petit oubli puisque j'avais oublié de lui dire que je voulais faire une installation. Donc je lui fais un sudo aptitude install. Et je lui installe Mono Runtime, libmonosystem Windows Form 4, Web 4.sil, libmonosystem Design 4.sil et libmonosystem numérique sil. Et on y va. Donc on part pour l'installation. Il a fait le calcul des librairies supplémentaires dont il avait besoin. Et on part pour l'installation de Mono. À partir de là, l'installation est quasiment finie. Il ne reste plus qu'à décompresser les deux archives de Cambam. Et c'est normalement prêt à être utilisé. Bon, donc j'ai mis en pause le temps que ça se termine. Ça a duré un peu plus de 45 secondes, une minute. Et il est grand temps d'installer Cambam maintenant. Donc pour ça, deux possibilités. Pour ceux qui préfèrent le clicodrome, le plus simple, c'est d'aller dans le répertoire de téléchargement, de double-cliquer sur le Cambam Mono Beta 2, de lui demander une extraction, d'aller mettre cette extraction dans le répertoire de méta. Cette méthode me plaît qu'à moitié parce qu'en fait, il me trompe mon nom de répertoire par défaut qui devrait être Cambam 0.9.8. Donc je vais abandonner cette méthode-là qui ne me plaît pas, mais elle est utilisable si vous préférez. Et je vais repasser en ligne de commande qui est de loin celle que je préfère. Donc je tape CD pour me remettre à la racine de mon utilisateur méta, j'insiste là-dessus, mais c'est quand même les bases de Linux. Mes deux fichiers se trouvent dans le répertoire téléchargement, les voilà. Donc je vais utiliser le programme tar qui permet de faire de l'extraction. XZVF, ce sont les commandes, et je vais lui demander de m'extraire le tar, le Cambam Mono-Beta 2, et il va me l'extraire avec son répertoire à l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire la racine de mon répertoire, racine de méta. Donc le voilà, vous voyez en dessous du bureau, j'ai bien Cambam 098. Je vais ensuite me déplacer dans le répertoire config, alors soit comme tout à l'heure, en passant par le gestionnaire de système de fichiers, en appuyant sur CTRL-H, en allant dedans, et puis ensuite en faisant l'extraction, ou alors en ligne de commande, je fais cd.config, et je lui fais un tar-xzvf, deux points pour aller dans le répertoire qui se trouve en dessous de celui-ci, pour aller récupérer celui des téléchargements, et enfin le Cambam Mono.system. Voilà pour le Cambam. Je vais donc retourner dans mon répertoire par défaut de mon utilisateur méta, et je vais donc taper Mono, Cambam, cambam.exe, et normalement ça doit marcher. J'ai pas de clé de licence. Dans la version Linux, il n'y a pas les 40 essais gratuits, donc je lui dis OK. Je lui dis que je préfère le français pour faire plaisir à David, si je le trouve. FR, il est là.
Il me dit que ça a expiré, c'est normal. Et voilà Kambam qui est installé. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Bon, c'est sûr, un petit peu d'habitude de Linux, mais avec un petit peu d'habitude, ça marche très bien. Vous voyez que même sur une machine virtuelle, il n'y a a priori pas de problème. Voilà, merci de votre auditoire et excusez-moi pour cette vidéo un peu saccadée, j'ai pas l'habitude. Merci.